Alors on est bien évidemment chaque jour très très heureux d'être avec vous de 13h à 14h sur Europe 1 avec Elisabeth Assayag, mais aujourd'hui peut-être encore un petit peu plus que d'habitude. Vrai, On est en plein milieu du marché international de Rungis, c'est pour ça que vous entendez peut-être un petit peu de bruit autour de nous et on passe un excellent moment et je peux vous dire que oui, on va vous donner faim, mais on mange par ailleurs très très bien pendant cette émission avec notre grand témoin, notamment Stéphane Layani, qui est le président du marché international de Rungis. Oui, à Rungis, ce sont de bons produits de qualité, c'est très important, surtout quand on mange des huîtres, et elles font partie des mets les plus recherchés à Noël. Bonjour Véronique Gilardeau. Bonjour tout le monde. Un grand merci de nous avoir rejoints, vous aussi, dans notre studio, en plein cœur de Rungis. Alors, vous portez un nom qui fait rêver. Les huîtres Gilardeau font partie, j'ai envie de vous dire, de notre patrimoine. Elles font partie des huîtres les plus renommées de France. Vous êtes donc ostréicultrice et présidente de la Maison Blanc, qui a 40 ans, et co-gérante de la maison familiale Gilardeau, qui elle a plus de 100 ans. On nous a dit, Véronique Gilardeau, que vous étiez la seule femme mandataire du pavillon A4, c'est-à-dire pavillon de la Marée. C'est difficile de travailler dans un marché rempli d'hommes ? Pas du tout, c'est très agréable parce que j'ai beaucoup d'attention de la part de tous ces hommes qui sont au pavillon. Je suis plutôt très très gâtée, donc j'adore travailler là-bas au pavillon A4. Pour rien au monde je changerais. Alors super. pour rien au monde vous voudriez changer. Vous connaissiez depuis longtemps par le biais de la maison Gilardeau cette atmosphère, mais vous y êtes vraiment depuis un an quand vous avez repris la Maison Blanc qui distribue notamment les huîtres Gilardeau. On reviendra tout à l'heure plus largement sur la Maison Blanc. Qu'est-ce que quand même vous avez découvert en étant là depuis un an? C'est un peu votre premier vrai Noël qu'à vous là. Oui, alors c'est le deuxième Noël et moi ce que j'ai vraiment et ce que j'adore énormément malgré ce Covid et tout ça, il y a une entraide entre nous, il y a une solidarité, il y a vraiment des gens très très sympas, il y a une admiration pour mes clients, pour tout le monde, oui, c'est vrai qu'ils travaillent sous pavillon parce que je pense qu'il y a vraiment la valeur du travail et que malheureusement parfois on perd. Et on n'a pas ça ici. Et ça, c'est vraiment formidable. Et je suis tous les jours ravie d'arriver au pavillon A4. Voilà. C'est très intéressant et c'est agréable ce que vous nous dites, Véronique Gilardeau, parce que vous, votre clientèle principale, c'est quand même les restaurateurs. Et ils sont fermés en ce moment. On entend votre enthousiasme, votre énergie, votre optimisme. Ça vous vient d'où ? Je suis belge, c'est pour ça. Une Belge qui vend des huîtres, oui, c'est pas anodin. Justement, tiens, ce marché des huîtres, on le disait, Elisabeth le disait, ça dépend beaucoup des restaurants. Malgré tout, est-ce que vous aussi, vous avez vu qu'on a envie de se faire plaisir et du coup on en achète plus pour manger chez nous que ce que vous auriez pu imaginer ? Tout à fait. Je pense que les gens, ils ont envie de se faire plaisir. On découvert, je pense aussi, un petit peu plus le poissonnier, donc le commerce traditionnel. Et ça fait très, très plaisir. Donc, il y a à nouveau un vrai plaisir d'aller au marché et tout. Et nous, on travaille actuellement très bien avec nos clients poissonniers, qui sont pour moi un très beau métier, qu'on a de moins en moins, malheureusement, parce que les gens ils ont peur que c'est dur et tout ça. Mais on est ravis parce qu'ils ont vraiment quand même pris un bon volume qu'on avait perdu, bien sûr, avec la restauration. On entend ce mot plaisir qui revient dans votre bouche, on l'entend. Est-ce que les ventes se sont aussi reportées chez les particuliers au-delà des poissonniers ? Oui, je pense. Donc le poissonnier, c'est vrai, le poissonnier travaille bien parce que les particuliers vont le voir. Donc les marchés et tout ça, les poissonniers, je pense qu'ils se portent très bien. Justement, la Gilardeau fait partie des huîtres mythiques et on le dit pas uniquement parce que vous êtes là autour de notre table et que vous nous avez par ailleurs apporté des huîtres qu'on va tout à l'heure déguster. Quelle est la particularité de cette huître Gilardeau ? Comment ça a pu comme ça devenir une marque mondiale ? Alors, je pense que c'est vrai, l'exigence au niveau qualité, donc au sein de la famille Gilardeau, donc là je parle de toute la famille qui est quand même derrière ce produit. Je pense que aujourd'hui on est vraiment reconnu comme un produit qualitatif. Les gens, nos huîtres, c'est vrai, elles sont normalement bonnes du 1er septembre jusqu'au 1er septembre après. Nous avons plusieurs sites de production et nous essayons toujours de trouver vraiment le meilleur site du moment. Donc on vend toujours le meilleur, ce qu'on a chez nous. Et c'est les clients qui le disent, c'est pas moi, mais c'est vrai, souvent les clients nous disent que nous avons une régularité de produits qui est assez exceptionnelle. Parce que nous sommes quand même dans un produit naturel, constamment confronté au froid, au chaud, climatique et tout. Et on essaye quand même toujours d'avoir un produit régulier toute l'année. Véronique Gilardeau, c'est important d'être une entreprise familiale quand on traverse une crise comme celle-ci, qu'on vend des huîtres ?
C'est très important parce qu'il y a une solidarité même parmi ma famille. Donc déjà au pavillon A4, il y a une solidarité, donc c'est très agréable. Mais même dans ma famille, moi je vois mon fils, il travaille avec moi. Ma fille, elle travaille actuellement, donc ce sont des jeunes, ce sont des étudiants. Mais ma fille, elle emballe des huîtres. Il y a mon fils qui est avec moi. La famille, hier mon beau-père était sur le mine, tout ça. C'est très agréable. On s'appelle le matin et tout. On a des équipes avec nous qui sont là depuis 20 ans. C'est super et c'est une chance. Mais j'ai découvert, quand on a préparé cette interview avec Dora Nana qui travaille avec nous, et Elisabeth Asselet, qui nous a dit l'huître, ça voyage très bien. L'huître, Dora elle adore voyager. Et on peut la garder 15 jours, comme ça, sur le balcon, s'il fait pas trop chaud, nous a-t-on Bien dit. sûr, tout à fait. Quand il fait pas trop chaud. Emmanuel, je précise. Stéphane Layani, patron du marché international. Je précise que quand elles voyagent, elles prennent les sous de passagers. On ne fait pas partir des avions pour envoyer les huîtres. C'est des avions qui volent de toute façon. Oui, tout à fait. Donc, bilan carbone plutôt correct. Stéphane Layani, justement, une femme dans un secteur d'hommes, puisque Véronique Gilardot, c'est la seule femme de ce pavillon A4 de la Marée. Quelle proportion de femmes à Rungis? C'est quand même encore très masculin. Oui, on s'est baladé ce matin, on doit quand même dire qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Elisabeth, je suis très attentif à la cause des femmes. Je viens de signer la charte contre les violences faites aux femmes qu'a émis la Fondation FAS. C'est une charte, mais concrètement, oui. on n'en a pas vu beaucoup. Il y a 30% de femmes à Rungis. J'ai décidé justement de rétablir la parité. D'abord, je l'ai rétabli dans l'autorité gestionnaire du marché, la Sémaris, et j'ai créé une association qui est très dynamique, qui s'appelle les Rabelaisiennes de Rungis, et qui montre qu'il y a des chefs d'entreprise femmes qui savent se faire, qui savent s'affirmer sur ce marché qui est un marché d'hommes. Évidemment, il y a des traditions, c'est compliqué, mais on est en train de changer les choses. Il y a Véronique, il y a Madame Hardy, il y a Véronique, il y a Florence Hardy, je peux vous en citer plusieurs, il y a Sophie de Sailly, il y en a beaucoup des femmes chefs d'entreprise. Alors justement, tiens, s'il y a des femmes là qui se disent, moi je rêve d'être installée à Rungis, mais c'est aussi une place pour les hommes, comment on fait pour arriver à Rungis? C'est quoi effectivement? Eh bien, je suis dans une situation très compliquée. Il n'y a plus de place? Il n'y a pas de place. J'ai un taux d'occupation de 99%. Autant vous dire que les nouvelles places, quand elles s'ouvrent... Il y a une liste d'attente. Il y a un appel d'offres. On fait un appel d'offres et en fonction du cahier des charges, le meilleur gagne. Le meilleur, c'est celui qui sera fiable à 100% sur le long terme. Et donc ça, c'est une chance formidable. J'ai la chance finalement de pouvoir choisir les grossistes qui vont venir à Rungis parce que je ne veux plus qu'on ait une image dégradée de Rungis. Et ça fait 10 ans que je fais ça. Alors ce qui est assez impressionnant, c'est que je crois que chaque année, il y a environ une dizaine de faillites du côté de Rungis, un peu comme partout en France. Là encore, quand on a préparé cette interview, je peux vous dire qu'avec Elisabeth, on n'arrive toujours pas à le croire. Vous nous avez promis 0 faillite cette année en 2020, mais... Il n'y a pas eu une seule liquidation cette année. D'habitude, il y a 20 liquidations par an. Parce que vous les avez soutenues là en raison de la crise? Oui, parce que, Véronique l'a dit, Rungis est d'une solidarité sans faille. Et l'autorité gestionnaire du marché a pris en charge un fonds de solidarité de 4 millions d'euros. Et ces 4 millions d'euros nous ont permis de faire des aides ciblées aux entreprises qui ont besoin. Il y a eu des exonérations de loyer, jusqu'à 3 mois de loyer pendant le premier confinement. On va encore en faire pour le deuxième confinement. Et l'année prochaine, j'ai prévu la même somme. Vous avez pris la disposition du gouvernement, 50% de crédit d'impôt pour vous si vous annuliez par exemple le loyer du mois de novembre. Vous l'avez fait pour tous ceux qui le demandaient? Non, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça parce qu'on ne bénéficie pas du crédit d'impôt. La Sémaris ne bénéficie pas du crédit d'impôt. Donc c'est la Sémaris qui l'a fait. Et moi je rends grâce notamment à mes actionnaires qui n'ont pas pris de dividendes cette année. Il faut le savoir et qui n'en prendront peut-être pas l'année prochaine. Et donc nous avons décidé collectivement de faire une provision de 4 millions d'euros pour les entreprises les plus en difficulté. Et on a mis en place des critères qui sont des critères équitables, qui permettent en toute impartialité, au-dessus de la mêlée, d'aider les entreprises. Véronique Gilardot, il y a une soif de transparence de la part des clients, on le voit, on l'entend chaque jour dans la France Bouge. Comment les rassurer, notamment sur la pêche responsable, quand vous vendez vos huîtres et autres?
Oui, alors si vous voulez, c'est vrai, il y a quand même une pêche responsable parce que je pense qu'aujourd'hui c'est automatique. Donc on ne peut pas pêcher plus, les gens en sont très conscients, les clients s'adaptent. Donc là je parle des professionnels, donc après c'est peut-être pas le consommateur final qui est mis au courant, mais je trouve que les poissonniers c'est pareil, ils nous rendent beaucoup de services, sont peut-être moins dans la commande, mais plus à acheter vraiment ce qui est des disponibles. Ce qui pour moi a un vrai engagement sur la pêche durable parce que c'est pas, on travaille très peu avec des commandes et tout ça, c'est vraiment on prend ce que la mer nous donne. Et ça, c'est super parce que je pense qu'il y a beaucoup de métiers aujourd'hui. Il y a plein de gens qui me disent c'est très compliqué à gérer parce que les gens ils nous passent des commandes, ils nous passent des fraises en hiver et tout ça. On n'a pas du tout ça dans la pêche. C'est vraiment selon la mer, ce qu'elle donne, on achète. Et ça, c'est super. Merci Véronique Gilardot. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Maison Blanc et co-gérante de la maison familiale Gilardot. Vous nous avez donné envie avec vos très très belles huîtres. On vous souhaite un joyeux Noël.